L'atelier transdisciplinaire du projet Capitalisation de recherche agroécologique a eu lieu le 21 décembre 2023 au sein du Comité national de recherche agricole CNRA à Bamako sous le thème de système agroforestier à base de Gliricidia sepium. Cet atelier a été présidé par M. Mamoutou Traoré, ancien professeur à l'IPR IFRA de Katibougou, sous la présence des représentants de plusieurs structures, notamment l'ONG AMSD, Oxfam Mali, CNOP, AOPP, CCA. L'objectif était de contribuer à la conciliation de la production alimentaire et la conservation de l'environnement par la valorisation des résultats de la recherche agroécologique en général et de façon spécifique sur les pratiques agroforestières. Votre présence massive à cette rencontre fortement transdisciplinaire d'intérêt que vous portez au concept de développement durable, mais aussi votre désir d'aider le gouvernement du pays dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser ma reconnaissance et mes remerciements au Fonds national suisse à travers FIBL qui a accepté de financer l'activité. En souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouvert l'atelier transdisciplinaire du projet intitulé Capitalisation de la recherche agroécologique, les résultats du programme Research for Development en Afrique de l'Ouest, RR4D. Je m'acharne de vous transmettre ces sincères remerciements et vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de capitalisation de la recherche agroécologique. Sans grand protocole, et j'aime avoir à celle du secrétaire exécutif absent, tout en vous souhaitant la bienvenue et en espérant que nous avons des résultats escomptés pour cet atelier. Et nous déclarons ouvert cet atelier. On regarde, et cette dame, c'est juste la dame qui fait de la production de Gliricidia. Elle est de Bila dans la ville de Koutiala. Et produisait des Gliricidia. Et qu'est-ce que nous avons constaté aussi? Nous avons constaté que, en fait, la production l'idée de travailler avec les femmes, ça a permis vraiment d'émerger une sorte de leadership des femmes aussi sur les questions de fertilisation des sols, sur les questions de production d'arbres. Donc on a vu ça, mais on a vu aussi que comme nous on a commencé avec les femmes, les hommes aussi ont accepté de venir travailler avec les femmes sur ces parcelles-là. Donc une sorte de complémentarité entre les femmes et les hommes. Parce que nous savons que la production agricole ne peut pas aller sans travailler aussi avec les hommes. L'agriculture est au centre de beaucoup de nos activités. Et en son temps, historiquement, il y a un grand chercheur qui a eu à dire, parler de l'agriculture au Sahel, l'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage. Donc l'intégration est incontournable. Donc au sein de l'équipe, nous avons réfléchi et dire, il faut voir quelle est la dynamique qui peut militer en faveur d'une intégration efficiente de l'agriculture et l'élevage. Franchement, la vie du football, c'est une vie qu'on aime tous. Du moment où tu fais ce que tu aimes, je crois que c'est une bonne vie. Et c'est beaucoup de voyages, beaucoup de plaisir en faisant ce que tu veux. L'amour des gens, parce qu'en ayant beaucoup aimé. Donc franchement, c'est une vie que j'ai beaucoup aimé. Des maladies qu'on n'a jamais connues par le passé et qui sont en train de faire des ravages au sein de la population, et paysanne comme au sein de la population de consommation. Donc nous devrons revoir notre façon de produire, aller à la naturelle, faire en sorte que les éléments puisque nous représentons que 0,1% de la planète. Moi, je suis Mamoudou Traoré.
Je suis ancien professeur de l'Institut Polytechnique rural de Katibougou. Maintenant, à la retraite, je me repose. J'ai été sollicité par mes collègues chercheurs pour venir animer avec eux l'atelier sur les ressources organiques pour la fertilisation des sols. Eux, ils ont travaillé sur le gliricidia. Il est admis et il a été prouvé par leurs recherches et les résultats qu'ils ont obtenus que cultiver le gliricidia avec les cultures annuelles permet de faire en sorte que ces cultures annuelles aient un rendement meilleur. Permet aussi de faire en sorte que l'acidité du sol soit réduite et que la matière organique du sol soit améliorée, de même que ses activités biologiques. Donc c'est ce que nous cherchons, parce que ça nous permet d'avoir des rendements importants sans apport de pesticides au niveau de nos sols, sans apport d'engrais au niveau de nos sols. Donc ceci permet aux producteurs d'avoir des revenus importants sans payer au niveau des pesticides, sans payer au niveau des intrants, suffisamment pour dépenser et sans donc dépenser suffisamment d'argent. Moi, c'est Amidou Diawara, président de l'ONG AMSD, Association malienne pour la solidarité et le développement. Donc, suite à la mise en œuvre de ces nombreux projets, la réalisation de ces activités a contribué à mettre l'accent sur la capitalisation de ces résultats, notamment qui a contribué à mettre en place un film documentaire et qui est la résultante des séries d'activités menées au nom du partenaire FIBOL qui a financé ces activités. Donc aujourd'hui, c'était la diffusion, le partage d'expériences de l'ensemble de ces expériences dans les 5 pays pour prouver que la renaissance africaine est en marche, notamment pour la transition agroécologique et le développement des systèmes alimentaires. Voilà. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça, faire partager cette expérience avec l'équipe du Mali, les chercheurs, la recherche, les scientifiques, la société civile et les autres organisations pour que la capitalisation puisse être partagée avec tous les acteurs. Moi, mon nom est Soumaïla Sogoba. Je suis responsable d'engagement, d'influence et engagement citoyen pour Oxfam. Je gère le programme de développement pour Oxfam au Mali. Oxfam est une organisation internationale humanitaire qui lutte contre la pauvreté en mettant fin aux inégalités. Donc, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur les questions d'influence et de plaidoyer. Donc, les liens avec ce programme, nous savons bien que la question de la sécurité alimentaire est une question importante et c'est une question impactée beaucoup par les questions de changement climatique et Oxfam s'intéresse beaucoup à cette question et mène des activités dans le domaine du changement climatique. Et l'agroécologie fait partie d'une des actions que nous menons dans le cadre des changements climatiques, mais aussi de s'assurer que les communautés aient la souveraineté de tout ce qu'ils produisent, notamment ils aient la maîtrise des semences qu'ils produisent, mais qu'ils aient aussi la maîtrise des fertilisants qu'ils utilisent sur les sols. Donc nous sommes conscients de l'impact des fertilisants chimiques sur le sol. Donc c'est pour cela que l'agroécologie devient une alternative vraiment efficace pour sécuriser non seulement les producteurs de la main tendue toujours de l'extérieur, mais aussi pour sécuriser nos sols afin de préserver les générations futures. Donc, je suis Mme Koulibaly Kadiatou Malé, agroéconomiste et enseignante et chercheur à l'IPR-IFRA de Katibougou. Moi, je pense que c'est un atelier de capitalisation de résultats de recherche sur l'utilisation des systèmes agroforestiers, notamment l'utilisation de gliricidia dans l'alimentation des animaux et aussi dans la restauration de la fertilité du sol. Le thème portait sur la mise en place des banques fourragères communautaires. À l'intérieur de ça, il fallait définir la méthodologie, les étapes à suivre pour la mise en place et les opportunités et les menaces de la mise en place des banques fourragères. Votre présence massive à cette rencontre fortement transdisciplinaire dénote l'intérêt que vous portez au concept de développement durable, mais aussi votre désir d'aider le gouvernement du pays dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser
Ma reconnaissance et mes remerciements au Fonds national suisse à travers FIBL qui a accepté de financer l'activité. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.